Attention, manipuler l'électricité présente des risques de blessures, d'incendie et de mort. Cette vidéo n'est ni un tuto, ni un modèle, ni un exemple. Faites-vous aider par un professionnel si vos capacités sont insuffisantes ou si vous êtes un mineur. Pour alimenter les décodeurs DR4018 de chez DigiKey ou 51800 de chez EZOO, j'ai testé plusieurs alimentations. Concernant les décodeurs, si on prend des décodeurs EZOO par exemple, on nous dit qu'ils peuvent être alimentés soit par de l'alternative 24 volts maxi ou par du continu 18 volts maxi, que chaque sortie peut consommer au maximum 1,5 ampères et qu'un décodeur ne peut débuter que 2 ampères au maximum. Concernant le décodeur DR4018 de chez DigiKey, on nous dit qu'il peut être alimenté indifféremment en alternatif au continu, avec une tension comprise entre 12 et 18 volts, et que chaque sortie ne doit pas débiter plus de 2 ampères, que l'ensemble des sorties ne doit pas débiter plus de 300 ampères, sous peine de destruction des décodeurs. Ces consommations sont à mettre en regard de ce que peuvent fournir les alimentations. Alors les transfos JOEF, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, ils fournissent du 16 volts alternatif et du 12 volts continu pour environ 1 ampère. Le transfo Fleischmann qui était à ma disposition indiquait 15 volts en alternatif et 12 volts en continu, là aussi pour à peu près une consommation d'1 ampère. Le transformateur le plus adapté, c'est celui que nous avons retenu, c'est un transfo Weissmann qui fournit à la fois du 10 volts mais aussi du 16 volts et avec une intensité qui peut aller jusqu'à 3,25 ampères, ce qui fait 52 volts ampères. Et lorsqu'on redresse le 10 volts alternatif, on obtient du 10 volts continu avec toujours cette puissance de 3,25 ampères, ce qui permet largement d'alimenter nos moteurs d'aiguille, dont je rappelle les principales caractéristiques, à savoir qu'un moteur lent va consommer environ 0,15 ampères, soit 150 milliampères, ce qui est très peu, alors qu'un moteur solénoïde, lui, va consommer 1 ampère, voire plus. Donc on voit bien qu'au regard des moteurs solénoïdes, c'est bien le transformateur Weissmann qui est parfaitement adapté au solénoïde. Et comme on dit, qui peut le plus, peut le moins, ça s'adaptera très bien au moteur type lent MP1. Ici sont présentées les caractéristiques d'un transformateur avec les tensions d'entrée, 2 sorties en continu, 2 sorties en alternative avec les puissances admissibles. Un petit topo concernant l'alimentation du réseau, avec ici en bas à droite le schéma d'ensemble, avec ici la DR5000 et au niveau du pointeur de ma souris, un transfo dédié. Sur la DR5000 et sur le bornier Track Output, ça va me permettre d'alimenter via le flèche bleu donc la traction pour la commande des locomotives, mais aussi les commandes des décodeurs avec la bande linéale du DR4018. Et avec le bornier Prog Track, je vais pouvoir alimenter la boîte de programmation pour programmer mes machines. Le transformateur spécifique, qui est au niveau de ma souris, donc je l'ai repris en bas à gauche, avec 3 bornes. Entre la borne marron et la borne rouge, j'ai du 10 volts alternatif, que je vais redresser avec un pont de diode, ce qui va me permettre de récupérer du 10 volts continu. Et ce 10 volts continu, que j'aurais retrouvé sur les bornes 5 et 6 de ma prise de téléphone, ça va me permettre d'alimenter des accessoires, de l'éclairage par exemple. Et entre la borne marron et la borne jaune, j'aurai du 16 volts alternatif. Et ce 16 volts alternatif que je retrouve sur les bornes 3 et 4 de ma prise de téléphone, ça va me permettre d'alimenter la borne power des décodeurs, l'animation en puissance. Donc, toutes ces broches sont connectées à cette prise téléphonique qui est donc schématisée ici avec les numéros qui vont bien et qui est reprise sur le schéma d'ensemble.